Qui est Rhaenyra Targaryen? Dans quel contexte vit-elle? Qui sont ses alliés? Qui sont ses ennemis? Quel a été son parcours jusqu'au début de la saison 2 de House of the Dragon? Autant de questions qui auront des réponses dans cette vidéo. Je précise qu'il n'y aura pas de spoiler de la saison 2 ou de la suite de la série, puisque je vais me limiter au résumé des épisodes 1 à 10 de la saison 1 de House of the Dragon. C'est parti. Première chose à mentionner, Rhaenyra est la fille du roi Viserys Targaryen Ier. Désignée comme héritière du trône de fer, sa position est cependant contestée, mais sa détermination est inébranlable. Dans cette vidéo, on verra que Rhaenyra a connu des revirements dans ses alliances, mais aussi que son statut a été mis à mal à de nombreuses reprises tout au long de la saison 1, jusqu'à ce que son demi-frère, Aegon, revendique le trône à sa place. D'abord, précisons que Westeros a confirmé son statut de société patriarcale moins de 30 ans avant la danse des dragons lors du Conseil de 101, et au terme du vote, il a été établi que le trône ne pouvait pas aller ni à une femme, ni aux descendants d'une femme. Pour plus de contexte, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. La série commence avec Rhaenyra volant majestueusement sur sa dragonne, Syrax. On met rapidement en place des personnages avec lesquels elle est en contact privilégié, notamment la jeune Alicent Hightower, fille d'une haute maison noble dont le père, Otto, est main du roi. On note d'ailleurs que Rhaenyra assiste au conseil restreint du roi en tant qu'échanson, un poste privilégié qui lui donne l'occasion de voir la fabrique de l'État et le gouvernement des 7 royaumes. La tragédie frappe rapidement dans cette saison 1 avec la mort de la mère de Rhaenyra, la reine Aemma, lors d'un accouchement difficile. Ce moment marque profondément Rhaenyra, d'autant qu'elle perd non seulement sa mère, mais aussi son petit frère Baelon qui aurait été héritier à sa place s'il avait vécu. Sans héritier mâle et ne comptant pas se marier à nouveau, le roi Viserys bouleverse les traditions en nommant Rhaenyra princesse de Dragonstone, ce qui équivaut à cette époque à être nommée héritière du trône, malgré les réticences de la cour. Ce choix pose les bases des nombreux conflits à venir, comme on le verra dans la suite de la saison 1 de House of the Dragon. Notez que les seigneurs de Westeros sont invités dans la salle du trône à lui prêter serment. On note également, dès l'épisode 1, l'attraction qui existe entre Rhaenyra et son oncle Daemon Targaryen. Celui-ci lui offre un collier en acier valyrien, il est d'ailleurs le seul à parler en valyrien avec elle, ce qui montre bien le lien qui existe entre eux. Dans le deuxième épisode, Rhaenyra participe activement au conseil restreint, mais sa voix n'est pas respectée par les autres conseillers, dont Otto Hightower. Elle surprend tout le monde en choisissant Sir Criston Cole comme nouveau membre de la garde royale, un choix qui confirme que le jeune homme lui avait tapé dans l'œil lors du tournoi organisé dans l'épisode 1. À la cour se pose la question du remariage du roi. La princesse Rhaenys, alias la reine qui ne le fut jamais, explique à Rhaenyra qu'elle sera remplacée dès qu'un héritier mâle naîtra, car les seigneurs de Westeros préféreraient brûler le royaume plutôt que de voir une femme sur le trône de fer. Et elle en sait quelque chose, la pauvre. Ensuite, lorsqu'un œuf de dragon est volé par son oncle Daemon, elle n'hésite pas à se rendre elle-même à Dragonstone. Face à face avec Daemon, elle démontre son courage et récupère l'œuf. Si la situation n'amuse pas Viserys, il est vrai que c'est l'action de Rhaenyra qui a évité à Daemon et à la garde d'Otto d'en venir aux armes. À la fin du deuxième épisode de la saison 1, le roi annonce à sa fille sa décision de se remarier, mais il lui promet de ne pas la déshériter pour autant. Le lendemain, elle apprend que c'est son amie Alicent Hightower que Viserys a choisi comme femme. Découvrant cette décision en même temps que le conseil, Rhaenyra se sent trahie. Quelques années plus tard, Viserys organise une grande chasse pour célébrer l'anniversaire de son fils Aegon. Rhaenyra participe de très mauvais gré à ces festivités et on note que nombre de soutiens se sont détournés de la princesse de Dragonstone après la naissance de son demi-frère. Rhaenyra reçoit les avances de Jason Lannister et montre bien qu'elle ne compte pas se marier dans l'immédiat aux grandes dames de son père qui lui ordonne de trouver un prétendant à son goût. Furieuse, elle préfère quitter la fête et explorer seule le bois du roi, en compagnie de Criston Cole, son garde royal dédié. Attaqués en pleine nuit par un sanglier, tous deux réussissent à s'en défaire. Plus tard, lorsque Rhaenyra se trouve face à un cerf blanc, un symbole de royauté que Viserys a cherché pendant toute la chasse, elle décide de ne pas le tuer. Lorsqu'elle retourne au camp, Rhaenyra est couverte de sang et toise les autres seigneurs du regard avec une détermination marquante. On notera d'ailleurs le regard amusé de Harwin Strong à ce moment-là. Avant de continuer ce résumé du parcours de Rhaenyra dans la saison 1 de House of the Dragon, laissez-moi vous parler des soutiens qui sont gratuits à ce genre de vidéo.
le petit like, le petit commentaire, l'abonnement, ça fait toujours super plaisir et ça vous permet d'aider un petit peu gratuitement à pérenniser cette activité sur les internets, donc merci évidemment de le faire. Vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin en me suivant sur les différents réseaux sociaux, en rejoignant la communauté House of Dragon et Game of Thrones dans mon serveur Discord, et puis si vous avez quelques deniers pour matérialiser votre soutien, et vous pouvez les envoyer sur la page KissKissBankBank ou sur la page Ko-fi. Merci à tous mes soutiens, allez c'est parti pour le reste de la vidéo. Rhaenyra et Criston Cole se rendent ensuite à Accalmie pour écouter les prétendants à la main de la princesse. À la suite d'une rixe entre deux seigneurs, Rhaenyra quitte les lieux et retourne à King's Landing, où elle y retrouve son oncle Daemon de retour de la guerre dans les Degrés de Pierre. L'oncle lui annonce qu'un mariage arrangé ne représente rien et qu'elle pourra toujours être infidèle à son mari. La nuit tombée, d'ailleurs, Daemon l'emmène dans les rues de King's Landing et tente de la séduire à l'intérieur d'un bordel. Le soir même, c'est à Criston Cole que Rhaenyra offre sa virginité. Les rumeurs sur la relation incestueuse entre Rhaenyra et Daemon vont bien vite se propager, provoquant une confrontation entre Rhaenyra et Alicent, puis entre Rhaenyra et son père. Pour apaiser la situation, maintenir la vertu de sa fille et renforcer les alliances politiques, Viserys arrange le mariage de Rhaenyra avec Laenor Velaryon, premier fils de Corlys Velaryon. Rhaenyra accepte à une seule condition, qu'Otto Hightower soit renvoyé. Notons par ailleurs que Viserys révèle à sa fille la vision d'Aegon le Conquérant et la prophétie de la glace et du feu qui lui tient tant à cœur. Il lui explique qu'un Targaryen doit être sur le trône pour éviter la venue des ténèbres. Sur le chemin pour la Marque, afin de rencontrer Laenor Velaryon, Rhaenyra repousse Criston Cole et lui explique qu'il ne sera jamais qu'un amant pour elle. Seuls sur la plage, Rhaenyra et Laenor conviennent de faire leur devoir conjugal, mais de rester un couple libre. Ils se fiancent dans une cérémonie grandiose dans la salle du trône de King's Landing, mais quelque chose est définitivement cassé entre Rhaenyra et Alicent lorsque celle-ci débarque en retard à la fête en robe verte et la félicite avec une froideur glaciale. Par ailleurs, la fête qui suit est marquée par une tragédie lorsqu'un combat éclate, causant la mort de Joffrey de Lonmouth, l'amant de Laenor, des mains de Criston Cole. Le mariage est cependant célébré en vitesse peu après. Plusieurs années plus tard, Rhaenyra est désormais mère de 3 enfants, dont le dernier, Joffrey, vient de naître. Il faut préciser que de nombreux soupçons entourent la paternité de ces enfants, ce qui alimente les tensions à la cour. L'homosexualité de Laenor Velaryon et l'infidélité de Rhaenyra étant connues de tous, Alicent exige avoir le nouveau-né immédiatement et questionne la légitimité de ses enfants dans une scène qui montre bien que la reine est devenue son antagoniste principal. Autrefois proches, Alicent et Rhaenyra sont désormais opposés. On découvre un petit peu plus tard le véritable père des enfants de Rhaenyra, le chevalier Harwin Strong. Peu après, c'est ce même chevalier qui sera renvoyé de King's Landing au milieu de ces rumeurs. Les funérailles de Laena Velaryon à la Marque sont l'occasion pour les familles Targaryen et Velaryon de se retrouver, mais elles exacerbent également les tensions. Rhaenyra se rapproche de Daemon et ils couchent ensemble sur une plage. Pendant ce temps, les enfants des deux familles se battent, Lucerys crève un œil Daemon, ce qui crée des tensions littéralement à couteau tiré entre une Alicent qui réclame vengeance et une Rhaenyra qui essaie bien de défendre son fils. Dans la confrontation, le bras de Rhaenyra est entaillé par Alicent. Rhaenyra demande alors à son oncle de l'aider car il est cerné d'ennemis de toutes parts, elle lui propose de se marier, mais tant que Laenor est là, elle n'est pas libre. Daemon organise donc la mise en scène de la mort de Laenor, tandis qu'il quitte Dragonstone vers d'autres rivages. Pendant ce temps, on célèbre le mariage de Daemon et Rhaenyra Targaryen à Dragonstone, selon les anciens rites valyriens. Quelques années plus tard, Rhaenyra retourne à King's Landing en famille pour assister à l'audience qui déterminera le successeur de Lamarck au cas où Corlys mourrait alité. C'est aussi l'occasion pour Rhaenyra de présenter à son père les 2 fils qu'elle a eus avec Daemon, Aegon et Viserys. Rhaenyra propose également à Rhaenys, la femme de Corlys Velaryon, de former une alliance sous la forme du mariage de leurs enfants en l'échange de son soutien dans le statut de ses fils. Affaibli, le roi n'assiste pas à l'audience et c'est Otto Hightower, en tant que main, qui va trancher sur la question. Mais Viserys Ier intervient pour soutenir la légitimité de Rhaenyra et de ses enfants. Un repas de réconciliation est organisé par Viserys pour tenter de recoller les morceaux entre les deux bords de sa famille. Bien que Rhaenyra tente de faire des efforts, on voit bien que tout ceci n'est qu'une mascarade pour faire plaisir au roi, qui n'est plus qu'un vieil homme désormais. La famille Targaryen est désormais fracturée et il n'est plus possible de revenir en arrière. Alors que Rhaenyra est absente de King's Landing, Viserys Ier meurt dans son lit et les Hightower profitent de l'absence de l'héritière pour orchestrer un coup d'état et couronner Aegon II, son demi-frère. Il faut attendre le retour de Rhaenys pour que Rhaenyra apprenne ce qui s'est déroulé en son absence. La nouvelle provoque son accouchement avant le terme et elle perd le bébé.
Depuis Dragonstone, Rhaenyra et ses alliés commencent à planifier leur riposte. À ses côtés, Rhaenyra peut compter sur des seigneurs qui lui sont fidèles, mais aussi son mari Daemon, ses proches alliés Corlys et Rhaenys Velaryon, ainsi que ses fils. Cet épisode marque un tournant décisif, transformant les tensions latentes en conflits ouverts et posant les bases de la guerre civile à venir. Alors que Rhaenyra et Daemon rendent hommage à leur fille morte-née, le garde royal Sir Eric Cargyle débarque de King's Landing avec une offrande, son épée, mais surtout la couronne de Viserys Ier qu'il a subtilisée en quittant la capitale. Face à ses soutiens, Rhaenyra est couronnée des mains de son mari Daemon. Otto Hightower débarque à Dragonstone pour proposer des termes de reddition à Rhaenyra. Elle empêche son mari de tuer Otto, mais lui arrache la broche symbolique de son statut de main du roi. À l'occasion d'une discussion plus que mouvementée seul à seul, Rhaenyra se rend compte que Viserys n'a jamais parlé de la prophétie d'Aegon à son frère Daemon. Jaehaerys, héritier de Rhaenyra, est envoyé au nord pour sécuriser le soutien des seigneurs. Lucerys, son petit frère, est envoyé à Accalmie pour y obtenir le soutien du seigneur Baratheon. Il y trouve Aemon Targaryen et sa dragonne Vhagar. Le jeune prince Velaryon ne survivra pas à cette rencontre. Le meurtre de son fils rend Rhaenyra furieuse et la fait basculer dans une véritable détermination à se battre. En résumé, la saison 1 de House of the Dragon nous a montré une Rhaenyra Targaryen confrontée à de nombreux défis, formant des alliances et faisant face à des conflits intenses. À travers ses hauts et ses bas, elle a prouvé qu'elle était une force à ne pas sous-estimer. Alors que nous attendons avec impatience la saison 2, il est clair que la lutte pour le trône de fer ne fait que commencer. Restez à l'écoute pour plus d'aventures et de rebondissements dans cet univers épique. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le parcours de Rhaenyra dans la saison 1 de House of the Dragon. Est-ce que vous avez hâte de la voir dans cette saison 2? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que Rhaenyra fait partie de vos personnages préférés? Est-ce que vous pensez que la saison 1 l'a traitée un petit peu comme l'héroïne de cette série, alors qu'elle ne devrait pas forcément? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse bien entendu. N'oubliez pas, pour soutenir cette vidéo, et puis pour voir plus de vidéos de ce genre, de balancer un petit like, de balancer un petit commentaire, de balancer un abonnement, ça fait toujours super plaisir. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que rejoindre mon serveur Discord, où vous retrouverez plein de fans de Game of Thrones et House of the Dragon, mais pas que. Et puis vous pouvez aussi soutenir mes efforts pour pérenniser cette activité sur internet en allant sur ma page Ko-fi ou ma page KissKissBankBank pour faire partie des soutiens. Ça me fait super plaisir d'avance et merci évidemment à tous mes soutiens. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.